Bonjour madame, en espérant que tout va pour le mieux, aujourd'hui je vais vous présenter le processus d'amélioration du poste de change. Le Royal Thalassa Monastir est un hôtel 5 étoiles. Cet hôtel est situé à Monastirs en Tunisie. Il a ouvert ses portes en 2010 et saisons hautes sont l'été et le printemps, tandis que ses saisons basses sont l'hiver et l'automne. Durant ces périodes, l'hôtel, ou plutôt le département des ressources humaines, en profite pour améliorer les divers processus, que ce soit dans le département des ressources humaines, que ce soit dans le département de la restauration, l'hébergement, ainsi de suite. Parlons de capacité. L'hôtel est composé de 260 chambres, dont 7 suites présidentielles, offrant une vue sur la mer, comme une vue sur la piscine de l'hôtel. Il existe aussi 3 restaurants-bars, dont 2 de ces restaurants et bars sont situés sur la plage, et donc offrent une vue sur la mer et sur le sable de l'hôtel. L'hôtel offre également aux clients externes, c'est-à-dire aux citoyens tunisiens comme aux clients de l'hôtel, un spa ainsi qu'une salle de sport, un salon de coiffure Eric Zemmour qui est connu internationalement, 3 piscines couvertes avec abonnement bien sûr, mais aussi 2 amphithéâtres pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes pour chaque amphithéâtre. Mais également pour les groupes, séminaires, ainsi de suite, ceux qui voudront profiter des amphithéâtres, l'hôtel a mis à leur disposition 8 salles de projection composées d'équipements professionnels, mais aussi pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. Parlons de services offerts par l'hôtel. L'hôtel propose un pressing et lingerie pour tous les clients, mais aussi un valet stationnement pour les clients ayant une voiture, une base nautique pour les clients voulant profiter des activités aquatiques ou les activités balnéaires, comme le jet ski, le catamaran, le sous-marin, etc., etc. Mais aussi l'hôtel travaille en collaboration avec le golf et un centre de plongée sous-marine. Plusieurs clients d'âge adulte ou d'âge jeune sont très intéressés par ces activités. Un centre d'animation est aussi disponible 24 heures sur 24 à l'hôtel. Ce centre d'animation propose tous les soirs des spectacles, mais aussi il propose aux clients possédant des enfants un mini-club pouvant accueillir jusqu'à 60 enfants. Bien évidemment, toutes les chambres sont munies d'un mini-bar et proposent comme service un chasseur qui peut monter le bagage comme il peut démunir le bagage. Le room service est disponible 24 heures sur 24, comme la maintenance et la sécurité de l'hôtel. Le poste de change est situé au hall de l'hôtel, soit au comptoir de la réception. C'est-à-dire que le poste de change partage le même comptoir avec le front desk et donc les réceptionnistes de notre hôtel. Cela peut poser problème lors du check-in et du check-out, comme il peut aussi poser problème durant les appels téléphoniques. Alors l'hôtel possède uniquement ou malheureusement 3 étapes problématiques, qui sont la première étape qui est l'identification de la chambre, l'étape numéro 7 qui est la réception du montant à convertir et l'étape numéro 9 qui est la demande d'une signature après la réception du montant en guise de sécurité. Malheureusement, il existe plusieurs étapes à améliorer, telles que l'étape 3 qui est la demande d'une pièce d'identité, l'étape 4 qui est l'indication du montant et de la devise à couvrir, l'étape numéro 6 qui s'agit de l'impression du reçu et de la preuve du reçu, l'étape numéro 7 qui s'agit de la réception du montant à convertir, l'étape numéro 8 qui s'agit de la distribution du montant converti au client et l'étape numéro 9 qui s'agit de la demande d'une signature après la réception du montant en guise de sécurité. Commençons alors par les étapes problématiques. Alors la première étape problématique, l'étape numéro 1, s'agit de l'identification de la chambre.
Le premier avantage de cette étape serait la guise de sécurité. Effectivement, en demandant la chambre du client, le réceptionniste est capable de modifier la réservation, mais aussi identifier le client ainsi que sa réservation. Il est vrai que cette étape est longue, cependant, elle évite la falsification de l'identité et la falsification de réservation. Le deuxième avantage de cette étape serait l'ajout d'informations sur la réservation. Effectivement, cette étape permet certes de personnaliser le service, cependant c'est une étape longue et aussi cette étape permettrait d'éviter le vol d'informations personnelles sur le client. C'est-à-dire que le réceptionniste pourra identifier le client grâce à ses avis ou même grâce à ses désirs qui auraient été enregistrés dans le système Arabsoft. Le troisième avantage s'agit du fait que cette étape permet de prouver l'identité du client ainsi que sa réservation. Encore une fois, cette étape est liée avec cet avantage, est lié avec le premier avantage qui est la guise de sécurité. Effectivement, cet avantage est certes une perte de temps, cependant, elle évite la falsification de l'identité et la falsification de la réservation, de même que la falsification de la réservation par le client indésirable. Cette étape est certes à supprimer comme l'étape numéro 2. Cependant, cette étape ne va pas disparaître puisqu'elle sera ajoutée dans l'étape numéro 3 qui deviendra l'étape numéro 1. Alors, l'étape numéro 3 s'agit du fait de demander une pièce d'identité au client. Cependant, lorsque le réceptionniste reçoit la pièce d'identité au client, il est capable de prouver sa réservation, de même qu'il est capable de prouver l'identité du client ainsi que sa chambre. C'est pour cela que je propose donc de supprimer l'étape numéro 2 et 1 qui seront donc une perte de temps et cela risquerait de nuire à la satisfaction du client concernant la qualité du produit, de même que la qualité de service de notre hôtel. Alors, parlons de l'étape numéro 3. Le premier avantage serait la guise de sécurité, puisque en demandant une pièce d'identité, on est sûr de reconnaître le client, mais cependant, l'inconvénient de cette étape serait le fait qu'en cas d'absence d'une pièce d'identité, le besoin du client ne sera pas accompli, et cela est dû aux normes et politiques établies par l'hôtel lors de l'ouverture. Bien évidemment, le risque est la falsification de l'identité, lorsque le client ne possède pas une pièce d'identité. Le deuxième avantage de cette étape serait le fait de permettre d'identifier la chambre du client ainsi que sa réservation. Et donc, cela remplacerait l'étape numéro 2 et l'étape numéro 1. Et donc, le seul inconvénient de cette étape serait que, encore une fois, en cas d'absence d'une pièce d'identité, le besoin du client ne sera pas accompli à cause des politiques énormes de l'entreprise. Bien évidemment, cela pourra être modifié, cependant, ce n'est pas une recommandation que je suggérerais selon la culture organisationnelle, mais aussi selon la culture de service tunisienne. Et aussi, le risque de cet avantage, que permet d'éviter cet avantage, serait l'utilisation d'informations personnelles sur le client. Passons maintenant à l'étape suivante. Passons maintenant au plan d'implantation. L'étape numéro 3 permettrait donc d'identifier la réservation. Cette tâche, impliquera le réceptionniste et le client, et le seul responsable serait le directeur de l'hébergement. La deuxième tâche qui sera ajoutée à cette étape serait le fait d'identifier la chambre du client. Ça sera le réceptionniste qui sera soumis à faire cela, cependant, ça sera le directeur de l'hébergement qui sera responsable de cette tâche. Et finalement, la troisième tâche à exécuter sera l'identification du client grâce à la pièce d'identité. Le réceptionniste sera soumis d'effectuer cette tâche, cependant le directeur d'hébergement sera à nouveau responsable de cette tâche. Les coûts de ces trois tâches seront de 0 dinar tunisien puisque ces trois étapes sont déjà présentes, sauf que en les jumelant tous ensemble, ça sera un gain de temps et donc cela aura un impact sur la satisfaction du client. L'étape numéro 4 s'agit de l'indication du montant et de la devise à couvrir au client. Le seul avantage de cette étape est le fait de permettre au réceptionniste d'identifier le montant et la devise à couvrir. Bien évidemment, l'inconvénient serait l'absence de confidentialité et l'absence de sécurité,
puisque le poste de change et le comptoir du front desk sont partagés. Et donc les clients de l'hôtel peuvent avoir toutes les informations sur les clients et peuvent même vendre les informations obtenues lors de transactions entre le client et les réceptionnistes. Afin de modifier ce service, je proposerai d'implanter un vitrage de sécurité, mais aussi d'implanter une caméra de sécurité afin d'améliorer le service, mais aussi afin d'améliorer la sécurité et assurer une confidentialité à nos clients. Ces deux éléments sont certes des éléments coûteux, puisqu'ils s'élèvent à 20 000 dinars tunisiens, incluant les frais d'impôt, les frais de main-d'œuvre et les frais de transport. Les deux responsables, ou plutôt les trois responsables de l'ajout de ces deux éléments seraient le directeur des revenus, le directeur de l'hébergement et pour finir le directeur général. Mais aussi, il y a une autre option pour améliorer la confidentialité et la sécurité de nos clients. Et cela serait d'implanter un nouveau poste de change au sein de notre hôtel. Ce poste de change sera donc séparé du comptoir du front desk et cela permettrait donc d'assurer une confidentialité et une sécurité à nos clients. Entre les deux options, je vous avoue que je préférerais d'implanter le vitrage de sécurité et la caméra de sécurité puisque les coûts seraient beaucoup moins élevés. Et c'est vrai qu'il y a une différence de 40 000 dinars, cependant le service sera mieux assuré, il me semble, par des réceptionnistes puisqu'ils ont l'habitude de pratiquer ce service depuis des années, soit depuis l'ouverture de l'hôtel. L'autre étape à améliorer, serait l'étape numéro 6, soit l'impression du reçu et de la preuve du reçu. Il est vrai que cette étape possède plusieurs avantages, tels que le fait de permettre au département des revenus de connaître le montant et la devise à convertir, le fait de permettre au département des revenus d'identifier le réceptionniste ayant effectué la transaction, mais aussi cette étape permettrait aux clients d'avoir une preuve du montant et de la devise convertie. C'est vrai que ces trois avantages partagent le même inconvénient, qui est le gaspillage de papier Cependant, les risques peuvent varier, tels par exemple, pour le premier avantage et le troisième avantage, les risques sont identiques. Par exemple, le client peut relier le montant de conversion comme il peut relier le taux de change, mais aussi il peut relier la devise de conversion. Tandis que pour le deuxième avantage, le risque est différent, puisque le réceptionniste peut falsifier le taux de change au client qui n'a pas idée du taux de change, du montant du taux de change, ou qui est analphabète ou qui ne sait pas parler la langue. Afin d'améliorer donc cette étape, je vous proposerai d'implanter un écran numérique tactile, mais aussi d'envoyer le reçu électroniquement au département fiscal et des revenus. Ces deux éléments permettraient donc d'assurer la sécurité de nos clients, tout comme elles permettraient d'assurer la sécurité du département des revenus. Effectivement, les personnes responsables sont les mêmes personnes qui sont impliquées à l'ajout de ces deux éléments, soit le directeur général, les directeurs des revenus, mais aussi le directeur de l'hébergement. En implantant un écran numérique tactile, le client sera capable de signer et sa signature sera numérisée électroniquement et puis envoyée sur sa boîte email qui aurait été enregistrée dans son profil du système Arabsoft. Mais aussi, la troisième option que je proposerai serait le fait d'enregistrer le reçu dans la caisse électronique du réceptionniste. En enregistrant le reçu dans la caisse du réceptionniste, le réceptionniste pourra prouver le fait qu'il n'a pas menti au client par rapport au taux de conversion, tout comme il pourrait prouver le fait qu'il a donné le bon montant au client, et même qu'il n'a pas retiré du montant qu'il est supposé au client et qu'il n'a pas récupéré personnellement. La première option que je recommande possède un coût s'élevant à 5 000 dinars tunisiens. Bien évidemment, cette option est la meilleure option puisqu'elle est
reliée à la deuxième tâche à exécuter, soit l'envoi du reçu électroniquement au département des revenus, tout comme elle est reliée à la troisième tâche à exécuter, qui est l'envoi du reçu électronique au client.